Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour mes amis. Bonjour mes gens. Aujourd'hui, votre reine est en mode combat. Je sais que ça fait un petit bout que vous ne m'avez pas vu comme ça, mais j'ai décidé de régler certains comptes avec certaines personnes qui ne nous laissent plus respirer dans la communauté. Comme tout le monde a pu constater, j'étais tranquille dans mon coin depuis un certain temps. Et là, on m'a réveillée, comme on dit toujours. On m'a réveillée. J'avais pris l'initiative de ne plus répondre aux attaques. Mais croyez-moi, des fois, je pense qu'il faut remettre certaines personnes à leur place parce que sinon, le message ne passera pas. Je viens déjà vous parler aujourd'hui de la méchanceté des Camerounais. Vraiment là, je pouvais pas croire qu'une communauté pouvait être aussi méchante et aussi, ça frise la sorcellerie. Aussi méchante que ça. Je peux pas croire que des personnes puissent prendre leur téléphone. Un téléphone pour appeler une salle où quelqu'un a prévu organiser son événement pour saboter, pour dire non, il faut pas organiser ton événement, il faut pas les laisser organiser cet événement, on va venir saccager la salle, dans le simple but de nuire à la personne. Je pouvais pas croire qu'on pouvait se rendre jusque-là. Comment une communauté peut faire ça? Franchement. Ça dit que ça dépasse l'entendement. Pourquoi? Est-ce que si cette personne ne fait pas son événement, on va vous donner cet argent? Je ne pense pas. Je peux pas croire que les gens ont pu faire ça. Que vous preniez votre téléphone, Petit Piment, Tonga, la Marquise, Gloria, toute cette gang-là, gang des personnes qui n'ont rien à faire. Vous prenez le téléphone pour appeler, pour dire, oh non, l'événement qui aura lieu vendredi, franchement, c'est pas croyable. Pourquoi vous avez besoin de faire ça? Pourquoi? Vous n'êtes pas capable de faire quelque chose et quand d'autres personnes décident de le faire, vous voulez nuire. Pourquoi? Ça va vous donner quoi? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte et vous êtes les premiers à vous lever et jubiler. Oui, le jour de résultat et tout. C'est pas ridicule? Le résultat de quoi? Le résultat de quoi? Vous pensez réellement que si la personne ne fait pas cet événement, vous allez avoir cet argent? Vous l'aurez pas plus. N'est-ce pas, vous avez votre événement aussi samedi? On verra. C'est là le jour des résultats, on va voir. On va se réveiller dimanche, tout le monde va se réveiller dimanche, on verra aussi. Même quand vous aimez cacher vos trucs, vous faites des vidéos où les gens sont concentrés, on va finir par voir. Parce qu'aujourd'hui, les gens font des Snapchat, les gens font des vidéos en live, donc tout le monde va voir ce qui s'est réellement passé. Peut-être vous pensez qu'en faisant du mal aux autres, vous allez sortir de là gagnant. Non, tout le monde est perdant. J'ai déjà dit ça, quand vous faites ça, vous êtes aussi en train de perdre les plumes, vous vous en rendez même pas compte. Quant à toi, Madame la Marquise, tu as demandé, personne ne doit plus broncher dans la ville. Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Pour demander aux gens de ne plus broncher. Toi, qui? Parce que tu dis que ton mari est avocat. C'est un nouveau avocat. C'est un nouveau... Tu penses que les gens ne peuvent pas prendre des avocats ici? Hein? C'est un nouveau avocat. Je bronche. Moi, je bronche. Alors, j'ai décidé de broncher. Je fais même... C'est la première fois que je fais une vidéo en live. J'ai bronché. Tu lui diras que j'ai bronché. Et je vais répéter ce qui a été dit. Il a fait un enfant dehors. Allez reconnaître l'enfant là. Je ne cache pas. Tu comprends? Peut-être vous pensez que quand les gens décident de rester dans leur coin, ils ont peur de vous. Moi, j'ai peur de personne. Je n'ai peur de personne et je ne vis aux dépens de personne. Je n'ai pas peur de vous. On vous donnait juste le respect que non, telle est une grande, on va pas l'insulter. Mais maintenant, on va bien vous insulter. Tu t'es levé, tu es parti faire une vidéo sur moi. Non? J'en fais une sur toi. Tu comprends? On n'a pas peur. Vous pensez souvent que quand les gens décident de passer à autre chose, oh, on va remettre la ville au pas. Vous les qui? Vous les qui? Vous n'êtes une référence pour personne. Quand vous regardez vos vies là, vous pensez que quelqu'un a envie d'être comme vous? Personne ne veut être comme vous. Il faut même pas vous leurrer. Quand vous dormez la nuit, vous vous réveillez, vous n'avez déjà rien à faire de vos vies. Vous passez des journées et des journées à écrire des chapitres sur les gens. Et quand on veut vous répondre un peu, vous dites, si quelqu'un bronche encore, moi je bronche, ton mari a fait un enfant dehors. Je n'ai pas peur de dire ça, je le répète, s'il veut, il m'envoie une mise en demeure, il peut rien faire. Tu penses qu'il va me mettre en prison? Il n'est pas policier, il est juste avocat. Et avocat de quoi? Il t'a pas dit qu'on ne vendait pas la nourriture dans la maison? Hein? Avocat qui vend la nourriture dans une maison? On t'a pas dit que c'était illégal? Comme ton mari est avocat, il t'a pas dit ça? Que c'était illégal de vendre la nourriture? Tu te lèves, tu dis, et tu commences à menacer. Tu peux menacer qui? C'est toi la suiveuse. Une femme mariée qui se lève et pas couper ses cheveux parce que ses amis ont coupé les cheveux. Tu penses que tu te respectes? Tout ça parce que tu vas boire les restants de verre, des restants de flûte de champagne et manger les restants de nourriture. Tu n'as pas honte? Avant on te respectait, aujourd'hui on te respecte plus la marquise. Ou c'est la marquise, c'est quoi? Je prononce même ton nom, tu t'appelles Nicole. Tu dis que j'ai prononcé. Tu vas rien me faire. Tu comprends? Avant c'était le respect. Aujourd'hui je ne te respecte plus. Vous vous levez, vous aimez insulter les gens. L'autre a fait, tu connais ta vie merdique? Quand ton mari était au Cameroun, tu avais plein d'amants ici. Qui a parlé? Personne n'a parlé, non? Pourquoi tu te lèves sur la vie des gens? Toi, c'est qui? Il est venu ici, tu n'as jamais déclaré que vous étiez marié. Son courriel allait à gauche, à droite chez les gens. Tout ça parce que tu voulais prendre l'argent du gouvernement. Tu penses que les gens ne savent pas? Tout le monde est au courant. Alors si on va en cours, il faut préparer tout ça parce que moi-même j'ai des preuves. Je vais aussi venir vous démontrer que ici à Montréal, là, c'est pour nous tous. Vous êtes des Canadiens, moi aussi. Tu comprends? Donc quand tu te lèves là, tu dis aux gens, oh la personne qui bronche, j'ai bronché, oh ha, ton mari a fait un enfant dehors.
Tu comprends? Pendant que tu es en train de te pavaner avec les autres femmes, monter, descendre, jouer les porte-sacs, ton mari est en train de te tromper à gauche, à droite avec les jeunes filles. Je te le dis. Toi-même, tu m'as dit l'autre fois que tu l'avais attrapé avec une femme chez vous, non? Tu n'avais pas dit ça? Alors quand les gens viennent parler aujourd'hui, tu te lèves, tu commences à insulter, tu m'appelles la reine des ténèbres. Je suis la reine des ténèbres propre. Sauf que toi, tu es qui? Tu es qui? La marquise, la poupée sanglante, celle qui poignarde tout le monde dans le dos. Aujourd'hui, tu veux te lever, tu veux trop montrer comme si tu les aimes trop. Tu aimes qui? Tu n'as pas saboté qui ici dans ce Montréal? Toi là, tu n'as pas saboté qui? Dans ce Montréal, tes propres amis avec lesquels tu marches aujourd'hui là, tu les as sabotés une à une. Aujourd'hui, tu vas aller jouer les lèche-culs parce que tu veux boire un peu d'alcool, comme tu es même chiche comme quoi là. Tu te lèves, tu viens parler des vraies filles. Tu peux pas rentrer au pays. Tu sais pas qu'à ton âge, je serais dit au Cameroun. Tu peux pas rentrer au pays, aller vivre dans je sais même pas d'où tu sors. Vous venez emmerder les jeunes filles. Aujourd'hui, vous vous levez, maintenant vous allez saboter la salle de Cool Betty, soi-disant le jour des résultats. Vous, c'est qui? Tu as déjà organisé quoi? Quand tu organises même des choses chez toi, les gens viennent payer. Tu as déjà organisé quoi? Gratuit. Que tu as dit, ok, j'ai organisé. À part préparer le dollar, amener dans les maisons des gens. Tu as déjà fait quoi? Hein? Je t'ai alors répondu aujourd'hui. Si tu es capable, hein, dis à ton mari de m'envoyer une mise à demain, je l'attends propre. Je n'ai même pas peur. Mon avocat va s'en charger. Vous croyez que les gens ont trop peur? On a peur de personne ici. C'est juste le respect. On a peur de personne. Tu comprends? Toi et ta clique, on a peur de personne. Même, je vous ai toujours dit, même si c'est la bagarre, on va se retrouver, on va se battre. Comme des sauvages. C'est pas compliqué. Je reviens. Attendez-moi, je reviens, je prends un peu d'eau parce que j'ai soif. C'est quoi ça même tous les jours déranger les gens, tous les jours on se lève, ils font des vidéos. Ah non, 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 il faut pas. Vous insultez les gens, vous êtes en train d'insulter. Ça fait des années que vous insultez. Ça change quoi dans la vie de qui? Vous voyez, on a toujours les mêmes vies. Prenez même les noms des gens, vous accrochez sur les avions, que ça pavane sur toute la ville de Montréal, ça change rien. Vous pouvez seulement insulter. Sortez même les photos nues. Quand vous dites toujours, vous avez les photos nues des gens, sortez. On va voir. Est-ce que je suis une laide femme? Je suis une très... Tu n'as pas vu Nathalie quoi? Elle est devenue célèbre parce que ses photos nues étaient sur le net. Tu n'as pas remarqué? Alors sortez, ça on va aussi voir. Vous êtes toujours en train de vous faites des menaces. Vous faites des menaces aux gens, pourquoi? Vous faites des menaces, vous, un groupe de 4 femmes. Et l'autre congolaise qu'on a jeté de sa communauté parce qu'elle a couché avec tous les hommes mariés. Elle se lève aussi, elle vient parler avec son gros corps. Tu dis que tu tapes qui? Tu as déjà tapé qui? Tu as déjà tapé qui, Gloria? Depuis que je suis à moi, j'ai jamais entendu que tu as tapé quelqu'un. Tu as tapé qui? Quand tu te lèves, tu viens entrer dans les problèmes des Camerounais. Quand tu viens dans une communauté, tu trouves les problèmes dans la communauté, personne ne t'a demandé d'entrer. Si tu veux te faire une place au soleil, tu te calmes. Tu restes dans ton coin. Peut-être en espérant, en restant dans ton coin, comme ça on va se dire que quelqu'un va, on va même te trouver un gars, parce qu'on sait que c'est ce que tu cherches. Comme tu es venu, tu as jeté ton dévolu sur notre frère là-bas, tu lui as fait un enfant, après tu voulais lui coller un autre métis sur le dos. Gars, nous tous on a vu que l'enfant là, c'est pas son enfant. Chez nous, hein, chez les Camerounais, quand c'est l'enfant des Camerounais, il n'est pas comme un blanc. Tu comprends, non? Tu te lèves, tu insultes les gens, pute. Qui est plus pute que toi ici à Montréal? Qui est plus pute que toi ici à Montréal, Gloria? Dis-nous. Qui est plus pute? Tu es le tchoko de ta présidente. Quand les hommes d'affaires ont un peu d'argent, on te prend ta main là-bas, on couche avec toi, on te donne $100. Qui est plus pute que toi? Tu es la pute des putes. C'est peut-être qu'on t'a jeté dans ta communauté. Tu veux qu'on parle? On t'a jeté parce que tu as couché avec tous les hommes mariés de ta communauté. Aujourd'hui, tu viens dans la communauté camerounaise pour entrer dans les problèmes. Qui t'a invité? Tu penses que c'est en faisant ça que tu auras un passeport? Tu ne peux pas avoir un passeport. Tu ne peux pas avoir un passeport. Tu es parti, tu as fait un enfant avec un Camerounais. Tu pensais qu'il va te marier, il va jamais te marier. Tu pensais qu'il allait laisser sa femme pour toi, il l'a jamais fait. La preuve, tout ce qu'il a fait, il est parti au Cameroun. Les enfants étaient au Cameroun dernièrement. Pourquoi les tiens n'étaient pas là? Ces vrais enfants qui vivent ici étaient au Cameroun en vacances. Pourquoi les tiens n'étaient pas là? Quand vous voulez-vous pardonner les enfants? Vous savez, tu penses que quand tu fais un enfant avec un homme, c'est la fin du monde? Hein? Tu penses que c'est la fin du monde? Tu te lèves, tu viens entrer dans les problèmes qui te concernent. Par qui t'es invité? Tu dis tu es Médor. Si tu es Médor et moi je suis Pitbull. Tu as vu, non? Si tu es Médor là, moi je suis Pitbull. Tu penses qu'on a peur de toi parce que tu es égo, tu dis tu tapes. Tu as déjà tapé qui? Mais tu as déjà tapé qui? On a vu. Personne n'a vu. Si tu veux taper, va taper chez les Congolais. Nous, on n'est pas des sauvages. Tu comprends? Oui, on peut s'insulter jusqu'à demain. Un jour, ça va finir. Et si ça ne finit pas, la vie continue, on s'en fout. Qui respire par le nez de l'autre ici? Toi, tu te lèves, tu viens entrer dans les problèmes des gens comme si on t'avait invité. Quelqu'un t'a invité? Personne ne t'a invité dans nos problèmes. Tu comprends, non? Comme tu es bête, tu n'as rien dans la tête, tu te lèves le matin, tu écris, tu viens insulter les gens. Mais va travailler. Trouve-toi un travail. Fais quelque chose de ta vie. Ça fait, je sais pas combien d'années tu es au Canada, tu n'as jamais travaillé quelque part. Jamais. Tu insultes les autres, on a chassé l'autre du boulot. Même si on l'a chassé, où est ton problème? Toi, tu sais même c'est quoi travailler? Tu as même déjà eu un CV dans ta vie? Hein? Dis-moi, tu as eu un CV dans ta vie?
Tu te lèves, tu insultes. Alors, l'autre, c'est une pute. Qui est plus pute que toi, Gloria? Qui est plus pute que toi dans ce Montréal? Hein? Tu penses que tu es derrière la présidente, pourquoi? Parce qu'elle marche avec les hommes d'affaires. Tout le monde le sait. Et tous ses amis l'ont déjà couché avec toi. On le sait aussi. Tu es le choco. Tu comprends, non? Tu sais ce que ça veut dire le choco? Quand les gens ont l'argent, on vient, on donne un peu. Toi, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on te voit. Tu es là où de t'occuper de tes enfants. Tu viens entrer dans les problèmes qui ne te concernent pas. Ça te concerne en quoi? Tu dis que tu vas me taper. Vendredi, je suis sur une poule bêtise. Viens me taper là-bas si tu as la force. Tu vas voir. Comme on t'a dit que le corps là c'est la force, je vais te montrer que c'est pas le corps la force. Comme vous pensez souvent que vous avez la folie là, tout le monde peut devenir fou. Tout le monde peut se rabaisser à votre niveau. Vous allez insulter du matin au soir, vous insultez les gens. Du matin au soir, vous êtes en train d'insulter les gens. Et vous pensez que on peut pas vous répondre. On vous répond proprement. Vous faites même des menaces. Vous faites des menaces à qui? Entre nous, quand vous vous regardez le matin là, vous faites des menaces à qui? Vous pouvez faire des menaces à qui? Vous pouvez faire des menaces à personne. À personne. Quand on décide d'ignorer, c'est juste un choix. Tu comprends? C'est juste un choix parce qu'on se dit, on n'a pas juste ça à faire. Non, arrêtez ça tous les jours, vous vous levez là, en train d'insulter les gens. Tout le temps, l'autre a fait ci, l'autre a fait ça, et l'autre est une pute. C'est pas une nouvelle insulte, hein, insulter quelqu'un pute. Quand vous faites ça, vous pensez que vous avez trop fait. L'autre vend le piment. Depuis que toi, Gloria, tu es dans ce Montréal, ça fait 15 ans. Je sais que tu es là depuis 15 ans parce que tu es un enfant qui est né ici là. Un gars t'a même déjà doté. Est-ce qu'un gars t'a déjà doté jusqu'à il t'a mis chez lui? Jamais. Même doté, demander la main, là, comme certaines filles font. On a demandé ma mère, même son doigt. C'est jamais arrivé. Maintenant, tu as trouvé un autre gars là-bas en Belgique. Au lieu de te concentrer pour le séduire, pour qu'il te mette à la maison, pour que tu finisses même tes jours avec celui-là, parce que tous les autres ont fui, tu te lèves, tu insultes les nobles femmes mariées. L'autre, c'est une pute. L'autre, c'est même si elle est pute avec quoi? Au moins, elle est chez quelqu'un. Elle est chez quelqu'un. Tu comprends? Elle est chez un homme. Un homme a quand même eu le courage de prendre et de mettre chez lui. Toi qui t'as mis? Si ce n'est que venir coucher avec toi et te laisser, tu es comme le ballon de ping-pong, l'autre tire là-bas, l'autre tire là-bas, tu te lèves, tu insultes les gens, tu peux insulter les gens, rentre dans ta brousse, on ne veut pas de toi, tu passes en faisant ça, un Camerounais va te prendre, ça ne peut pas arriver, même si c'est dans les marabouts, maman, ça ne peut pas, tu comprends, non, le genre de femme comme toi là, tu restes la fille du dehors, avec qui on fait des enfants dehors, personne ne peut te mettre chez lui, personne, parce qu'on a trop ton A1, tu comprends, donc quand tu te lèves là, tu insultes les autres, c'est des putes, les autres, tu es pute. Tu es même pute. Les autres, ce sont même des putes de luxe. Toi, tu es une pute à $100. $100. Tu n'as pas honte. Hein? Tu n'as pas honte. Tu te lèves, tu insultes les gens. Qui est même déjà venu chez toi? Tu as déjà préparé la nourriture, tu as invité les gens chez toi? Jamais. Maintenant, tu es en train de suivre le beau-père comme le chien. Tu le suis. Tu parles avec la il va faire quoi? Il va te rentrer en mariage. Ça ne peut pas arriver. Attendez, moi, j'arrive. Pourquoi tu fais? J'arrive. Oui, on joue au ping-pong avec elle. On joue au ping-pong avec elle comme le ballon, là, l'autre prend. Et elle se lève et dit, ah non, l'autre c'est une pute, l'autre allait préparer là. Même si on allait préparer avec toi, maman. Tu vas jamais avoir le passeport camerounais, rentre dans ta brousse. Tu comprends, non? Tu fais tout ça parce que tu cherches le mariage. Le mariage de quoi? Personne ne peut t'épouser, maman. Tu n'es pas le genre, à ton âge là où c'est 36 ans, tu penses qu'on épouse encore le genre de femme là? Tu es désespéré. Tu comprends? Je te dis, tu es désespéré. Moi, je suis chez moi, bien mariée depuis 12 ans, avec le même gars. Vous m'avez dit que tout ça, non? Vous pensez qu'en faisant ça, il va partir? Il ne partira pas. Il va rester là, bien. Tu as vu mon gars, non? Beau, mignon, intelligent, tout. Il est là. Tu comprends? Travaillant. Moi, je cherche pas les hommes paresseux. Tu comprends? Il est là. Tu l'as déjà vu dehors avec une femme? Jamais. L'autre, votre marquise. Tout son mari, on le voit à tous les coins de rue. Avec les filles. Ça, c'est respecter sa femme. Moi, il a vu un jour avec un homme. Où vous faites la sorcellerie la nuit, je ne sais même pas. Vous sortez la nuit, j'ai l'impression. Vous voyez les gens partout. Oh, l'autre est sorti, l'autre sort avec elle. Et même si c'était vrai, où est votre problème là-dedans? Occupez-vous de vos vies. Occupez-vous de vos vies. Au lieu de s'occuper de la vie des autres. Pourquoi la vie des autres vous intéresse tant? Je sais que vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à rester à la maison. Nos impôts des travailleurs vous donnent votre bien-être social et vos allocations pour les enfants. Et là, vous vous levez pour nous insulter. Normalement, vous devriez nous respecter. Vous ne devriez pas vous lever pour nous insulter parce que ce sont nos impôts qui vous donnent le pain quotidien là. Donc quand tu te lèves le matin, tu ouvres ton frigo, tu vois le pain dedans. Dis-toi que c'est l'argent de Patricia qui a acheté ce pain. Parce que tu n'as jamais travaillé. Tu n'as jamais travaillé au Canada. Je me demande comment le Canada a même pu avoir des gens comme vous. Normalement, vous devez être en Afrique là-bas parce que vous ne servez à rien. Vous ne servez à rien ici. Rien du tout. Donc
Arrêtez d'emmerder les gens. Ça, c'est pour toi, Gloria. Donc, si tu as la force, hein, ou bien si tu veux, va faire 15 vidéos sur moi. Le jour où je vais me lever, je vais toujours te répondre. Mais je te répondrai pas tous les jours. Parce que j'ai pas le même temps que toi. Moi, je suis occupée, je travaille. J'ai des choses à faire. Je n'ai pas juste ça à faire, m'occuper des vidéos, les cancans choses, non. Mais, le jour où je me lève, je te réponds propre. Parce que je n'ai pas peur de toi. Tu comprends? Tu as dit que tu es King Kong. Ou tu es Médor. Moi, je vais te montrer que moi, je suis Pitbull. Les Médors comme ça, j'en mange. Il faut que tu rentres ça dans ton petit cerveau de moineau, là. Et toi, l'autre Tonga, là, ou c'est Tonga, je ne sais même pas comment on prononce ton nom. Parce que toi-même, je ne sais même pas ce que je vais dire sur toi. Parce que je ne te connais même pas. De toute ma vie, je t'ai vu 2 fois. Je ne peux pas croire que tu puisses t'élever pour faire des vidéos sur moi. Ou c'est Tonganais, ou c'est Tanganais. Je ne sais même pas comment on prononce ton nom. Ton problème, c'est à quel niveau? Hein? Qu'est-ce qui t'a frustré dans la vie, maman? Dis-moi un peu. Qu'est-ce qui t'a frustré à ce point? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi tu en veux aux femmes à ce point? Pourquoi? Je sais pas. C'est parce que ton mari t'a laissé, maman. Tu n'es pas la première femme qu'on laisse. Il y a plein de divorcés ici. On vit dans un pays de blancs. Quand un homme te laisse, tu continues ta vie. Tu n'as pas besoin d'en vouloir aux autres femmes qui sont en mariage, maman. On peut rien faire pour toi. Ces choses-là ne se prêtent pas. On peut pas te prêter nos maris. Et même si je voudrais, mon mari n'aime pas le genre de femme comme toi, là. Le genre abruti, là, qui reste à la maison, qui ne fout rien, qui passe leur temps à créer des Facebook fantômes pour insulter les gens, aller sur leur mur, insulter. En plus qu'elle insulte même. Elles insultent des filles du quartier. Hein? Tu te lèves, tu insultes les gens, tu penses que... Maman, tu es non-name. Tu es non-name. Donc quand tu insultes les gens, on regarde, mais la femme, si, elle n'est pas folle par hasard. Les insultes de filles, tu te mets mal à la cile. Parce que dis même aller au collège, c'est beaucoup. Tu as même fait la cile. Tu te lèves, tu insultes les gens. Tu viens dans une ville où tu viens te chercher. Je ne sais même pas qu'est-ce qui t'a amené ici. Quand on t'a chassé aussi à Toronto là-bas, tu viens ici, tu commences à rentrer dans les problèmes. Tu as fait ça le mois de novembre. Ton ami avec qui tu es parti te faire des amitiés pour créer la guerre. Vous n'êtes plus ensemble aujourd'hui. Tu l'as laissé au Carrefour. Aujourd'hui, tu es en train de faire le sabotage sur elle. Tes amitiés ne durent jamais. Tu viens ici. Tu vas faire la loi à Montréal. Tu t'es bien regardé. Quand tu regardes même le style des filles de Montréal, tu penses que tu rentres dedans? Tu ne rentres pas dedans, ma mère. C'est pour ça que tu ne peux que sortir avec ton chauffeur d'autobus, ce petit piment là-bas, homme marié avec qui tu sors. Tu penses qu'un vrai gars peut te prendre? Pourquoi vous vous cachez? On vous voit dans les restaurants, les cancans, choses comme ça. Vous vous cachez pourquoi? Pourquoi vous avez besoin de vous cacher? Hein? Tu n'as pas honte? Au lieu de te refaire, regarde ton ex-mari, il s'est refait. Il a une nouvelle femme. Il continue sa vie. Tu es là en train d'empiétrer sur la vie des gens, insulter les gens. Au lieu de toute cette énergie-là, tu peux mettre ça à te trouver un gars. Et maintenant, le frère est en train de recommencer. Je crois que vos frustrations sont en train de se redoubler. Mais gars, on ne peut rien faire. Vous comprenez? Ou bien achetez-vous des vibros, faites quelque chose, mais nous, on ne peut rien faire pour vous. On ne peut pas vous prêter nos gars. Même si vous insultez nos gars jusqu'à demain, on ne peut pas vous les prêter. Même monsieur, madame, tout le monde ne peut pas vous prendre. Vous ne pouvez que prendre les hommes mariés qui ont besoin de se défouler sur vous. C'est votre score. Et ça sera votre score à vie. Donc, avant de te lever pour faire les vidéos sur les gens, toi et moi, on ne se connaît pas. Tu connais pas ma vie. Je t'ai vu 2 fois dans ma vie. Pourquoi? Parce que je suis venue à ta soirée à Toronto et tu es venu à ma soirée à Montréal. On s'est déjà parlé un jour. On s'est parlé un jour au point où tu te lèves, tu commences à faire des vidéos sur moi, ton gars. Je t'ai déjà adressé la parole un jour. Tu as déjà entendu que je me suis assise quelque part pour parler de toi. Moi, je parle pas de toi. Parce que tu es juste une femme frustrée. Pour moi, comment je te vois? Tu es une femme frustrée qu'un homme a laissé. Tu as voulu lui faire des problèmes, ça n'a pas marché comme tu voulais. Et là, tu en veux à toutes les femmes mariées, maman. On ne peut pas se divorcer pour te faire plaisir. Ou on ne peut pas être dans tes problèmes pour t'encourager. On est venu là-bas à ta soirée, tu as commencé à pleurer devant tout le monde. Tu n'as même pas honte. Et tu te lèves, tu viens rentrer dans les problèmes des gens. Tu commences à créer la zizanie, insulter. Qui t'a envoyé insulter les gens? Ton problème, c'était à quel niveau? Hein? Ton problème, c'est où? C'est toujours parce que ton mari t'a laissé. Maman, il faut nous excuser. Tu comprends? Nous aussi, on a entendu que tu as tué ta mère. Tu as entendu quelqu'un parler de ça? Parce qu'on ne parle pas des choses qui ne nous concernent pas. Personnellement, moi, quand je te connais pas, je ne parle pas de toi. Et même quand je te connais, je parle pas de toi parce que je suis la seule personne, l'une des rares personnes, je peux te dire ce que j'ai envie de te dire en face. J'ai pas besoin de faire le Congo. Ça, tout le monde me connaît à Montréal pour ça. Je ne passe pas derrière, je ne porte pas les gants pour parler aux gens. Si quelque chose ne cloche pas, je le dis. Mes amis le savent. Dans les histoires de Congo, ça, vos histoires à 2 balles, là, j'ai pas le temps pour le faire. J'ai pas le temps d'aller m'asseoir. Oh, l'autre a fait ci, l'autre a fait ça. Vous faites juste ça. Cherchez-toi un travail. Tu as dit que tu es venu à Montréal chercher le travail, non? Mais maman, cherchez le travail tranquillement. Cherchez le travail tranquillement. Au lieu de rester là, au lieu de manger les allocations que nous, on vous donne, nous les travailleurs, tu te lèves aussi. Tu pars faire la vidéo, tu m'insultes. Ma mère a fait ci. Tu connais ma mère? Tu connais ma mère? Digne femme Douala. Tu sais pas que je suis une héritière? Il faut te renseigner. Sauf que je réponds pas à vos attaques à 2 balles. Parce que j'ai même pas l'énergie pour ça. Tu comprends, non? Il y a beaucoup de personnes qui me respectent.
Vous vous levez, vous allez insulter les choses de quartier. Et l'autre, la marquise, qui se lève, une madame, elle dit qu'elle est la femme d'un avocat, elle vient péter devant les gens sur une vidéo. Maman, tu n'as pas honte, maman la marquise. Tu n'as pas honte, c'est normal. Comme tu te gaves de nourriture, tu manges dans toutes les maisons, ton ventre va exploser comme ça. Tu bois, tu rajoutes des jus, des cancans choses dessus. Après, tu viens t'asseoir devant les gens, tu pètes devant une vidéo. Et tu vas dire que tu te respectes. Oh, qui vous respecte? Personne ne vous respecte. Je dis personne. Vous avez perdu les plumes comme ça. Nous tous on en perd, hein, mais je ne perds pas comme vous. Parce que normalement, vous êtes des grandes sœurs. Il fallait rester, il fallait faire comme votre président. Au moins, les gens l'insultent, on l'insulte, mais elle est calme dans son coin. Tu comprends? Et quand tu es calme, on t'insulte moins. Si vous allez faire les vidéos, on va s'insulter tous les jours. Je dis bien tous les jours. Je peux me lever tous les jours, 15 minutes, je fais une vidéo sur vous. Et les histoires, il y en a comme ça. Comme ça. Parce que chacune a son histoire au Canada. Je dis bien chacune. Il ne faut pas vous dire que quand vous dormez la nuit, personne n'est sainte ici. Vous comprenez? Toi, tu es venu ici au Canada. Tu as fait venir ton mari. Il est parti à l'école, tu as payé l'école. Tu lui as fait le ndolé. Il est devenu avocat. Qu'est-ce qu'il a fait pour te remercier? Il t'a fait un enfant dans le dos. Il t'a trompé. Tu comprends? Donc ne te dis pas que ta vie est trop saine. Ta vie n'est pas saine. Tu es parti travailler dans la ville de Montréal. On t'a chassé, non? On t'a chassé. Tu te lèves, tu insultes les autres que l'autre ne travaille pas. Toi, tu travailles où? Tu m'as même tes propres copines avec lesquelles tu te tiens tous les jours ne savent pas que tu ne travailles plus. Pourquoi? Parce que la honte. Moi, je ne travaille plus. Je ne travaille plus pour le blanc, mais je travaille pour moi. Je travaille de chez moi. C'est pour ça que je peux me permettre de voyager quand je veux. Je voyage pas avec les billets d'avion volés. Hein. Je voyage avec les billets que j'ai achetés dans l'agence. Votre présidente, elle peut vous dire. Je voyage pas avec les billets d'avion volés, moi. Et je dors pas dans les hôtels avec les cartes de crédit qu'on coupe. Je dépense mon argent que je gagne. Tu as oublié, j'ai une compagnie de décoration. Va dans le registre des entreprises. Tu vas voir ma compagnie là-bas. Je fais les soirées et je suis directrice des comptes. Donc, si tu as même les problèmes avec ta compagnie pour tes impôts ou pour les allocations, comme vous aimez frauder le système là, tu viens me voir, je vais t'aider. Alors, arrêtez de vous lever. Je suis pas une paresseuse comme vous. Vous ne faites rien de vos vies. Et quand vous prenez mon travail, vous ne pouvez pas rester là-bas parce que vous êtes trop écervelé et vous voulez venir insulter les gens du matin au soir. Continuez, je vais vous insulter une à une. J'ai l'énergie, je dis bien une à une. Chaque jour, je peux me lever. Je voyage bientôt, mais je suis encore là. Même en Afrique, je vais faire les vidéos pour vous. Tu comprends, non? Je vais faire les vidéos pour vous. Et toi, la mamie Boma là, mamie Boma, toi, hein, toi et moi, Montréal va se rapetir. Je te dis, quand tu te regardes, tu te lèves, je sais même pas comment le Canada a fait pour envoyer les gens comme toi ici. Je te jure. Tu devais être au Kazakhstan. Des pays qu'on ne sait même pas prononcer les noms là. Kazakhstan. Je sais pas ce que tu fais dans ce Canada. Mamie Boma, une femme comme toi. Comme votre. Et en plus, l'ironie du sort est que j'en parle. Et je me regarde, je dis, putain, toutes ces femmes ont le même score. Femmes abandonnées avec enfants. Donc, vous avez fait la réunion des femmes abandonnées avec enfants. Mais mon frère, ne combattez pas aussi les femmes mariées avec enfants. Parce que nous-mêmes, on peut se retrouver comme vous demain. Mais pour l'instant, on est encore là. On ne peut rien y faire. Donc, vous avez fait votre réunion de femmes abandonnées avec enfants pour nous gâcher la vie. Mais gars, on ne peut rien faire. Je vous dis, on ne peut rien faire pour vous. Vous voulez gâcher notre vie, vous ne pouvez pas gâcher notre vie. Parce que nos maris nous aiment jusqu'à le feu sort. Vous voyez comment je suis encore pimpante là, non? Moi j'ai 37 ans, vous cachez même vos âges. Regarde les vieilles mamans comme ça. Mais tout le monde sait que vous êtes déjà proche de la cinquantaine. Vous cachez vos âges. Vous cachez vos âges pourquoi? Moi quand j'ai fait mon anniversaire, je mets les bougies. Et j'ai une fille de 20 ans. Ok? Donc je peux pas même cacher mon âge. Continuez à cacher vos âges. Mais on sait. Parce que vous avez toujours vos amis qui sont sur Facebook, qui ont été à l'école avec vous en 1900 longtemps là-bas. Donc tout le monde est au courant. Alors arrêtez. Ou vous voulez séduire les jeunes talents, ou je ne sais pas pourquoi vous cachez vos âges. C'est vous celles qui savez. Mais Mamie Boma, toi avec ton corps là qui pend comme ça là. Attends, moi j'arrive. Oui, ça va. Tiens là. Bon, je suis de retour, mes gens. Vous savez que quand on a les enfants de temps en temps, il faut les surveiller. Ma fille, elle est dans la chambre sur sa tablette. Et en tant que mère responsable, je peux pas, vous savez, j'ai pas beaucoup de temps. En tant que mère responsable, je suis obligée d'aller checker ma poupie, que tout le monde connaît. Pause. Je bois un verre d'eau. Charlie, laisse-moi tranquille. Hein. Il faut pas me déconcentrer. Parce que si quelqu'un essaie de me déconcentrer là, je ne peux pas. Je vais oublier tout ce que j'ai à dire. Parce que les femmes là, hein, le mal est trop profond. Les femmes là m'ont insulté dans ce Montréal, je suis dépassée. Tous les jours, elles se lèvent, elles font les vidéos sur moi. Tous les jours, je ne comprends pas ce que je leur ai fait. Elles ont dit oui, je les ai insultées. Maman, je vous ai juste insulté. Je n'ai tué personne dans vos familles. Vous voulez alors me tuer? Ou si je vais me coucher en route là, je meurs, vous allez dormir tranquille. Mais vous ne pouvez pas me tuer, mon frère. Je suis une noble fille d'Ouala. On ne me tue pas facilement. Mon sang est amer. Amer, le feu sort. Donc vous ne pouvez rien faire. Vous allez seulement me détester à vie.
Et je suis votre obsession. Je vous obsède. Quand vous dormez la nuit, vous pensez à moi. Vous vous réveillez le matin, vous pensez à moi. C'est pas possible. Je peux pas croire que vous, tous les jours, une seule personne, ou deux ou trois, mais changez de cible. Changez de cible. Vous exagérez. Tous les jours, vous la même personne. Oh non, t'as fait, vous me pouvez bien me faire. Vous allez m'insulter. Ça fait un an que vous m'insultez, non. Je vous regarde comme le cinéma. Et le jour où je me fâche, je réponds aussi bien. Quand je n'ai pas le temps, je ne réponds pas. Le jour où j'ai le temps, je réponds. Je suis une noble fille d'Ouala. Née et grandie à quoi? Vous comprenez? Propriétaire de terrain avec titre foncier. Arrêtez vos histoires là. Pas parce que nous on ne fait pas nos trucs, on vient mettre sur Facebook. Parce que ça ne sert à rien. On n'est pas là pour se vanter. Oh, moi j'ai ci, j'ai ça. Vous-même, vous n'avez même rien que vous vous vantez. Avec vos chinoiseries là que vous portez sur vous là. Quand vous vous voyez, vous ne savez pas dans vos têtes. Hein? Donc toi là, la mamie Mboma là, quand on te voit, tu es comme un habit qu'on a centré sur une corde. Ton compte part comme ça. J'ai ma soeur, elle a 5 enfants. Ma soeur, elle est ici à Montréal, tu la connais. Si tu la vois, on te dit qu'elle a 5 enfants. Elle est comme ça. Comme ça. Tu es là quand on te voit, tu dis, j'ai quand même accouché 4 enfants, c'est pour ça. Tu sais pas qu'il y a les gaines? Tu peux pas mettre une gaine sur ton ventre qui tombe par terre là. Quand vous êtes des mangeuses sans scrupules, vous êtes en train d'entrer dans les maisons des gens pour manger comme des malades. Ton ventre est comme ça. Tes fesses même sont comme ça. Et tu mets ça dehors, les gens voient. Tu sais pas que quand les gens voient même ça, ils sont dégoûtés. Ils sont dégoûtés. Tu te lèves aussi. Oh là, c'est une pute. On a couché avec maman. C'est toujours parce que tu cherches quelqu'un pour toi que tu ne trouves pas, que tu t'acharnes sur les gens. On ne peut rien faire, la mère. On ne peut rien faire. Votre score, toutes les femmes là, quand vous vous regardez, je suis sûr que quand vous asseyez dans vos réunions là, vous dites, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Parce que vous êtes toutes seules. Vous êtes frustrées du bonheur des autres. Quand on se filme, on met sur Facebook. Ah, elle veut trop montrer aux gens qu'elle est mariée. Pourquoi je vais cacher mon mari? Pourquoi? Parce que toi, tu n'es pas mariée, donc je ne peux pas mettre mon mari sur Facebook. Pourquoi? Je vais mettre mon mari tous les jours. Il m'a marié, maman. C'est pas le vieux, on reste. Il m'a marié à la mosquée. Il m'a acheté l'alliance. Diamant. Tu comprends, non? Avec or blanc. Il m'a marié. Pourquoi je vais le cacher? C'est vous qui cachez vos petits amants là que vous êtes obligé de vous cacher pour tirer les petits coups à gauche à droite. Non, on ne cache pas. On expose. Si ça vous énerve, vous allez seulement vous suicider. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire pour vous. Donc quand tu te lèves, tu viens insulter. Tu insultes. D'abord, je crois que vous avez toutes grandi dans le même quartier là. Certainement à Mokolo ou quelque part, les quartiers difficiles là, où on insulte les gens du matin au soir. Parce que lorsque je lis même vos insultes, je me dis c'est pas croyable. Je peux pas croire que les femmes, les mamans, 40 ans et plus, je vous parle ici. Moi, de toutes ces dames là, je suis la plus jeune, hein, 37 ans. Mais elles, c'est 40 ans et plus. Elles se lèvent tous les matins, elles font des vidéos, les fautes. Tu vois même les tests qu'elles écrivent, les fautes sont dessus. Tu te dis, mais celle-ci, elle est même arrivée au Canada comment? Parce que même pour remplir le formulaire de demande de visa, il faut quand même écrire quelque chose. Elles sont là en train d'insulter les gens. C'est pas croyable. Mais trouvez-vous autre chose à faire. Trouvez-vous autre chose à faire. Vous n'avez rien à faire. Toi, tu es venu ici. Tu as fait cours infirmière. Tu as fait cours, comment on appelle ça? Garderie. Tu as fait ceci. C'est là, mais tu ne travailles dans rien. Parce que tu ne finis jamais l'école. Et pour couronner le tout, tu es parti prendre la vieille maman là-bas au Cameroun qui pouvait justement se reposer. Tu l'as amenée ici pour garder tes enfants. Tu peux pas t'occuper de tes enfants. Tu peux pas. C'est normal. Tu es derrière en train de suivre avec le corps qui fait plac, 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 plac. Tu peux te déshabiller devant un homme, toi? Tu peux? Tu peux pas. Moi, je peux. Tu as vu mes photos, non? Quand j'étais à Cuba au mois de mars, à la plage, je peux encore, malgré que j'ai les enfants. Donc, le temps que vous mettez là pour insulter les gens, je vais vous donner un conseil. Allez au gym. Eco Fitness, où je m'entraîne, c'est 10 $. 10 $ plus taxe. Allez tuer le temps là-bas. Ça va vous changer les idées. Vous serez moins frustré. Vous serez moins frustré. Vous serez moins jalouse. Ça va vous ventiler l'esprit. Et si vous ne voulez pas faire ça, hein, de temps en temps, prenez le bus, allez même à Ottawa, asseyez-vous à l'hôtel, tapez les styles, buvez un verre. Ça va vous faire du bien. Parce que vous passez vos vies à envier la vie des gens. Vous enviez la vie des gens. Quand quelqu'un va là-bas, oh, il est encore parti à Paris, je pars avec ton argent. Je pars avec mon argent. Je vole pas, moi. Je travaille, je fais mes impôts tous les ans. Pourquoi ça te dérange? Tu te lèves, tu dis, t'es là couché avec elle. Et même si elle couche avec elle, c'est ton corps. Toi, tu as déjà couché avec qui? Toi, tu as couché avec tous les papiers de Montréal, même les chauffeurs de taxi, c'est sur toi. Tu te lèves, tu dis que les autres ont couché avec elle. Même s'ils couchent. Où est ton problème là? Pourquoi vos problèmes tournent toujours autour de l'autre à coucher avec tel, l'autre à coucher? Vous n'avez pas d'autres insultes. Et même si les gens couchent avec toute la ville, votre problème est à quel niveau? Tu sais tout parce que toi aussi tu cherches quelqu'un pour coucher, tu ne trouves pas. Mais ma mère, il faut laisser. Tu fais tous les projets, tu vas être partout. Mais tu n'es nulle part. Nulle part, José. Tu vas être partout. Tu as commencé, tu dis que, comment on appelle ça? Soirée Saint-Valentin, c'est pour toi. C'est pas pour toi, les djidjs ont pris. Tu as fait le truc qu'un cool Betty fait ici. C'est soirée au village que tu voulais faire. Je sais même pas trop ce que tu voulais faire. Dans tes salles que tu loues à 200 pièces là, pour fatiguer le monde, ça va pas marcher. Tu es parti te mettre
Je suis parti te mettre journée de la femme pour combattre amour à moi. Ça n'a pas marché. Mais je dis, les gens qui m'appellent, arrêtez de m'appeler, non, je suis en train de faire la vidéo, c'est comment encore? Attendez d'abord, on va faire les commentaires après. Pour l'instant, là, je ne veux pas perdre le fil de mes idées. Parce que les femmes, là, elles m'ont trop incité dans cette ville. Je les ai ignorées, vous me voyez comme ça, je fais mes affaires, tout. Mais à un moment donné, hein, c'est fatigant. Alors, je vais commencer à faire les vidéos pour les répondre. Avant, j'écrivais, mais maintenant, ça me fatigue, ça me prend même le temps, la vidéo, hein. Je parle ici, tout le monde voit, et c'est en direct. D'abord, je savais même pas comment on faisait ça. C'est ma fille qui m'a montré que maman, si tu veux faire, mais, et m'en veut. Donc, aujourd'hui, là, je vais vous faire des vidéos tous les jours. Et je ne dis pas tout aujourd'hui, je garde une partie dans le sac. Donc si quelqu'un, comme vous m'avez dit si je blanche encore, j'ai blanché. Je suis sûr que vous allez reblancher. Je vais aussi reblancher. C'est comme ça que ça va se passer. Donc pour Mamie Mbomala, qui veut faire tout et qui ne fait rien. Tu as voulu faire le projet de Nkoulbeti, ça n'a pas marché. Tu as fait journée de la femme pour combattre amour à moi. Tu es parti prendre la CC, vous êtes séparés en guerre parce que tu as volé l'argent. Tu n'as même pas remboursé l'argent. Dans ta réunion où tu es parti emprunter l'argent là-bas, ils te poursuivent aujourd'hui en cours. Toujours toi. Hein? Tu te lèves aussi, tu veux insulter les gens. Tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait ici qui a marché? L'autre, tu as fait le barbecue au parc, tu as loué 100 chaises, il y avait 10 personnes. Tu n'as même pas honte. C'est un signe. C'est un signe que les gens ne t'aiment même pas. Tu veux te montrer qu'on t'aime. On t'aime pas la main. Tu sais pourquoi on t'aime pas? Parce que tu es vraiment tout mode. Tu es comme une vieille sorcière quand on te voit. Avec ton corps qui balance comme je sais même pas quoi. Personne ne t'aime. Les seules personnes qui peuvent t'aimer, c'est ta famille. Même tes gens avec lesquels tu te tiens aujourd'hui, ils te verront comme un djundjou, comme Lapala. C'est quoi Lapala? C'est comme ça moi-même je te vois. Tout ce que tu as déjà fait quoi de constant ici à Montréal jusqu'à les gens suivants, on a dit que oui, Mamie Mboma a fait. Tu n'as rien fait. À part ton ventre où tu t'assois, tu insultes les gens. À part ça, tu n'as rien fait. Je t'ai dit, donne-moi ta date d'anniversaire. Comme vous aimez cacher votre trucs, je vais t'envoyer une gaine en cadeau et un vrai soutien, les hauts de bras. Pas les soutiens que tu portes, tes seins arrivent sur le ventre là. Et vous voulez compétitionner les jeunes filles en ville. Continue à chercher tes chauffeurs de taxi, là, les papas, là, les vieux papas haïtiens, là, qui t'amènent pour un petit coup à gauche, à droite. Mais laisse les nobles gens continuer leur truc. On fait les soirées, Nkoulbeti fait les soirées. Toutes les personnes qui font les soirées, il faut les respecter. Parce que toi-même, tu as essayé, ce n'est pas facile. On est venu à ta soirée, même les verres, il n'y en avait pas. C'est ma soeur qui est partie te chercher les verres pendant que les gens étaient assis. Donc, quand tu te lèves, tu devrais respecter les gens qui organisent des événements. Tu comprends? Il ne faut pas jalouser pour jalouser. Donc, il faut arrêter ça. Tous les jours, vous vous levez, vous sabotez. Vous voulez saboter. Vous avez essayé de saboter mes soirées. Cette année, j'ai quand même fait toutes mes soirées pareilles. J'ai eu mes 3 soirées ici et la prochaine est au Cameroun. Je ne peux pas laisser l'événementiel pour vous faire plaisir. Ça ne peut pas se faire. Je vais continuer tant et aussi longtemps que les gens viendront. Le jour où les gens décideront de ne plus venir, hein, je vais arrêter. Comme toute chose, c'est ça la business. Mais tant que les gens viendront, je serai là. Je serai terriblement là. Sinon, hein, si vous pouvez faire mieux que moi, hein, allez le faire. Moi aussi, je vais vous respecter. Chez nous, on dit quand ton frère te dépasse, tu portes son sac. Tu comprends? Donc toi, tu n'as rien fait. Tout ce que tu fais, c'est des échecs. Même la veillée. Veiller ici au Canada que... Moi, je vais même souvent veiller des gens que je ne connais pas. Il suffit qu'on me dise que... Ouais, un Camerounais a perdu son père. Je pars là-bas. J'amène même mon casier de bière. Je donne ma contribution parce que je me dis, on est tous des Camerounais. Tu as fait une veillée. Il y a eu 6 personnes. Ma mère, ça ne te donne pas un indice. Tu devrais te repentir. Tous les jours, tu dis que tu vas dans les églises. Même dans l'église, on t'a chassé. L'église de Dieu, la maison de Dieu. On a chassé une personne dans la maison de Dieu. Imaginez cette José Mamie Mbomala. Donc, elle se lève. Maintenant, son passe-temps, c'est moi. Quand elle se réveille, elle écrit des chapitres. Elle fait des vidéos pour m'insulter. L'autre fois, on est venu nous nommer ici pour le GFAC, que tout le monde connaît, qui est le groupement des femmes d'affaires. Elle se lève et dit que le GFAC, c'est pour elle. Pourtant, elle, c'est une ONG. Vous pouvez imaginer ça? Je n'ai jamais imaginé. Elle se lève et dit que non, on a pris son projet. Est-ce que on n'est pas passé en élection, ma chérie? On est venu, on a dit que toi, vous allez faire ceci. On n'est pas allé postuler. Et tu te lèves, tu commences à faire le bruit, tu nous insultes, tu vas m'appeler à l'ambassade. On t'a fait quoi là? À l'ambassade, on t'a fait quoi? T'as rien, on t'a reviré de bord. On t'a reviré de bord. Donc arrêtez vos trucs, vos petites badigances que vous êtes en train de faire pour combattre aux gens. Pour combattre les gens. Ça ne marche pas. Quand vous voulez trop énerver, vous allez faire les mises en demeure. Même vos mises en demeure. Petit piment. Dernièrement, j'ai fait une vidéo sur lui que je n'ai même pas mis sur Facebook et je vais la mettre. Je lui ai envoyé la vidéo pour lui dire, petit piment, il faut que tu me laisses tranquille. Parce que je ne peux pas connaître un homme qui est dans les problèmes des femmes tous les jours. Il a pris la vidéo, il est parti voir la police. Il a dit à la police qu'il veut faire une plainte. On lui a dit qu'il ne peut pas faire une plainte au criminel parce que la vidéo n'est pas criminelle. Même celle-ci, vous ne pouvez rien faire avec. Parce que ce n'est pas criminel. Je réponds à vos attaques. On lui a dit, va faire une plainte au civil. Mais il ne peut pas. Il n'a pas l'argent. Les 500 $ là, c'est moi qui lui donnais. Il venait emprunter chez moi. 500 $ tout le temps. Et aujourd'hui,
Il veut aller faire une plainte, soit disant que je l'ai insulté. Vous insultez les gens tous les jours. Personne n'allait se plaindre à la police. Pourquoi lorsqu'on veut vous insulter, vous dites que vous allez vous plaindre? Vous connaissez la loi plus que qui? Allez alors vous plaindre. Tout ce qu'on peut recevoir, c'est des mises en demeure. Et moi, moi, si je reçois une mise en demeure, je vais aussi vous en envoyer une. Si c'est la plainte, on va faire. Tous les jours, vous faites des plaintes, on vous revit de bord. Tout le temps. Tout le temps, on vous revit de bord. Vous ne voyez pas ça, hein? Donc, toi, petit piment, là, ta vidéo, je l'avais déjà faite. Je ne l'avais pas mise en ligne parce que les gens m'ont dit non, Patrice, il faut laisser. Je vais la mettre. Tu comprends, non? Je t'ai déjà dit, il faut sortir des problèmes des femmes. Tu dis que tu es un prophète, tu as prophétisé, tu es un chauffeur d'autobus, un vieux père qui est toujours dans les problèmes. Tu rentres dans les problèmes aujourd'hui parce que tu sors avec ton ganaise. Tu comprends? Tu ne peux pas t'occuper de ta maman et d'enfants chez toi. Tu ne peux pas t'occuper de ça et de ta femme. Et tu dis que j'ai insulté ta femme, j'ai insulté tes enfants. Je les insulte proprement parce que tu m'insultes. Je suis la femme de quelqu'un aussi. Quand tu m'insultes, tu penses que je suis pas la femme de quelqu'un? Hein? Et tu te lèves, tu dis j'ai insulté ta femme, je l'insulte, elle est laide de mongole. Oui, je l'ai insulté propre. Et moi, je suis belle. Je peux le répéter. C'est ce que j'ai dit. Et je t'ai dit, au lieu de faire les problèmes ici, prends une gerbe de fleurs. Tu vas mettre sur la tombe de ta mère. Tu comprends? Peut-être que ça va te libérer un peu. Je ne sais pas si c'est ça qui te frustre comme ça. Tu restes ici là. Tu n'as même pas les moyens pour acheter un billet d'avion pour aller au Cameroun. Tu entretiens les femmes à gauche, à droite, les jeunes filles à gauche, à droite. Ta maison est en train de tomber en rue. Tu as dit que ma mère habite dans un carabot. J'accepte. Elle habite dans un carabot. Il n'y a pas de problème. Mais toi, moi c'est la mère. Est-ce que moi j'habite dans un carabot? Ma mère c'est ma mère, moi c'est moi aussi non. Mais toi, ta maison est en train de tomber en rue. Les électros qui sont dans ta maison sont les électros de 100 $ que tu as acheté sur Kijiji. Je t'ai aidé à chercher ça. Même la peinture, tu ne peux pas mettre chez toi. La peinture. Pourquoi tu fais aussi les chickens chez toi? Tous les gens te voient dans les maisons des gens. Invite les gens chez toi. Tu n'as pas la maison. Tu habites en route. Invite même chez tes maîtresses là, non? Celles que tu as à gauche, à droite là. Que tu trompes ta femme, tu dis que ce sont tes amis. Ce n'est jamais tes amis. C'est même parce que tu as pris aussi une mougou, tu as mis à la maison. Elle voit, elle pense que ce sont tes amis. Moi, je sais. C'est que je sais, c'est chez moi que tu te confiais, non? Tu as oublié. Quand il y avait les problèmes avec tes médecins, c'est moi qu'on appelait. Aujourd'hui, tu veux te lever. Tu veux m'insulter. Tu t'en prends à mes soirées. Est-ce que tu fais les soirées? Non. Tu as fait tes trucs à l'escape. Rien. Ça n'a pas marché. L'entrée, 5 $. Personne n'est venu. Tu as dit que tu es le président des consommateurs. Tu consommes quoi? Tu ne consommes rien. Tu consommes l'eau. Et quand tu tues beaucoup, on t'offre une bouteille parce que tu as vendu quelques billets. Tu ne consommes rien. C'est moi qui t'a rendu célèbre ici à Montréal, petit piment, parce que je t'ai mis parrain de ma soirée. Et tu me l'avais demandé. Sinon, hein, tu n'es rien. Tu es juste un pauvre nain aigri, frustré, qui en veut aux gens. Aujourd'hui, tu t'acharnes sur une cool Betty. C'est toi qui as appelé. On sait que c'est toi qui as appelé pour saboter pour la femme. Tu t'en prends en cool Betty parce que elle n'est plus ton amie. Mon ami, l'amitié est forcée. Donc, quand quelqu'un vous enlève de son Facebook, c'est la fin du monde. On est venu au Canada ensemble. Chacun est venu en détail. On n'est pas obligé d'être amis ensemble. Tu comprends? On n'est pas obligé d'être amis toute la vie. Les amitiés, c'est comme ça. Ça vient, ça va. Ça vient, ça va. Le jour où quelqu'un décide de ne plus... C'est une secte. C'est une secte ou quoi? Juste parce que Cool Betty a décidé de ne plus être votre ami, vous vous acharnez sur elle au point d'appeler pour sa salle pour demander que vous allez venir saccager et tout pour qu'on casse son événement. L'événement aura lieu. Votre nuit c'est une nuit de quoi? C'est de zoukage. Hein? Vous allez zouker là-bas dans le foie. Vous allez confirmer le code. Attendez. On va vous prouver que Montréal là, c'est pas juste pour les méchants. Vous n'êtes rien dans l'équation. C'est pas vous qui payez quand les gens sortent. Chacun est libre de sortir et d'aller où il veut. Vous n'avez pas besoin de faire ces mauvais coups aux gens pour les nuits. Vous avez saboté mon événement de décembre ici. Saboté du matin jusqu'à m'amener. Oh, elle va mettre le poison au client. Vous n'avez pas honte. Ils sont venus, non? Ils sont venus depuis qu'elle fait les soirées, qui a déjà eu même un mal dans son ventre, qui a même déjà eu une douleur quelque part. Tout ça pour le sabotage. Vous allez juste mourir dans votre sabotage là. Vous allez juste saboter les gens toute la vie. Mais ça ne vous donne rien de plus. Je dis bien rien. Moi, vous avez saboté aussi ma soirée black and white, non? Vous avez vu comment c'était plein, non? Vous avez dit que c'est parce que j'ai donné les billets. Même si j'ai donné les billets, c'était mes billets, non? On a cotisé. Quand vous voyez là, c'est fait les soirées de cotisation. Je fais les soirées avec mon mari. Non, même si on perd, c'est notre argent. Quand on gagne aussi, c'est pour nous. C'est ça qui vous dérange. Vous mettez les soirées, vous programmez les soirées les mêmes jours pour casser les autres. Votre nuit du zouk là. J'attache mon doigt. Dimanche, hein, je me lève 7 h. Je vais venir faire une vidéo juste pour ça. Donc, c'est si clos ma vidéo aujourd'hui. Je voulais juste vous dire que la méchanceté des Camerounais est en train de dépasser les limites. C'est vrai que les gens ne m'ont jamais vu me défouler ou me fâcher comme ça. Mais je vous jure, il y a des gens qui ont poussé le bouchon un peu trop loin. Je peux pas croire que les gens se lèvent. J'ai décidé de les ignorer. Je pense que vous êtes un peu sur la toile. Je suis toujours sur Facebook. Et généralement, quand j'ai des problèmes, tout le monde le sait. Je suis l'une des personnes qui sait s'exprimer lorsqu'elle a quelque chose. J'ai décidé de les ignorer. Mais je pense que vous avez suivi comment ces personnes s'acharnent et continuent à s'acharner sur moi. Alors, ce que j'ai décidé, je me dis pas,
je vais continuer la guerre avec elle parce que sincèrement, pour moi, c'est une perte de temps. J'ai trop de choses et j'ai trop de projets à réaliser pour justement ne pas me retrouver comme elle. Finir mes jours à rester là, attendre que le gouvernement m'aide. Mais, de temps en temps, ça prend une mise au point. Parce que je me dis, c'est pas parce que tu ignores les gens ou que tu les respectes qu'elles devraient se prendre pour des je ne sais quoi. Ou te dire, oh, si tu essaies encore de bouger le doigt, j'ai bougé mon doigt, j'ai même bougé mes bras. Si vous voulez, je bouge même mon corps. Mais je n'ai pas peur de vous. En vous ignorant, ça veut simplement dire que je suis au-dessus de vous. Mais j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à m'ignorer. On dirait que chaque matin, quand vous vous réveillez en sursaut que ouais, la fille là. Mais sauf que hein, vous n'êtes pas responsable de mon souffle de vie. La seule personne qui est responsable de mon souffle de vie, c'est Dieu. Et le jour il va décider que ça sera terminé, ça sera terminé. Pour l'instant, hein, vous ne pouvez rien. Si vous ne voulez plus me voir, hein, tout ce que vous avez à faire, je vous ai bloqué de mon Facebook. Ne me suivez plus, ne venez plus à mes soirées. On ne va même pas dans les mêmes milieux. Et la vie continue. C'est tout ce que je vous demande. Il me semble que c'est pas si compliqué que ça. C'est pas si compliqué que ça de rester dans vos coins. Je suis dans mon coin, vous pouvez rester dans votre coin et chacun fait ses trucs. Pourquoi vous avez toujours besoin de vouloir nuire? Parce que ce que vous faites ne fonctionne pas. Hein? Pourquoi? Vous n'avez pas honte. La honte, je sais que la honte vous a quitté. Mais ce que vous avez fait pour Nkoul Betty, hein, sincèrement, vous êtes... C'est-à-dire que si vous aviez 100 points, vous en avez perdu 70. Faites un peu comment je pourrais dire ça? Faites un peu le sondage auprès de vous. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça à une personne qui organise un événement. Juste parce que vous voulez qu'elle annule son événement. Si elle n'avait pas trouvé la salle, on allait faire le Nkoul Betty dans ma cour. Regardez ma cour. Vous allez voir. Regardez. On avait déjà pensé comment on va lever les chapiteaux. Oui, on allait faire les chapiteaux ici, on fait ça ici. Derrière chez moi, c'est la brousse. Il n'y a rien. À Laval, il y a l'espace. On allait faire ça là-bas. Oui, oui, oui. On allait taper les tam-tams. On allait quand même faire le Nkoul Betty. Donc, dites-vous que hein, vous n'avez aucun pouvoir sur quoi que ce soit dans cette communauté. Aucun pouvoir. Si quelqu'un décide de faire son événement, la personne va quand même le faire. Vous avez tout fait. Certains, peut-être, comme vous avez jubilé, que d'autres ont laissé. Il y a ceux qui laissent et il y a ceux qui ne laissent pas. Et moi, je suis de ceux qui ne laissent pas. Je ferai les soirées. Et chaque année, je vais faire mes 4 soirées. Ça fait combien d'années que je le fais? Vous pensez que vous êtes les premiers combattants? Jamais. Je vais le faire jusqu'à ce que je me lève un matin et je me dise, Pat, tu es fatigué. Ou bien jusqu'à ce que les gens ne viennent plus. Mais si ce n'est que vous là, hein, vous pouvez embaucher encore d'autres. Comme vous faites toujours campagne de recrutement, recrutez même d'autres ennemis. La vie, c'est aussi ça. Il n'y a pas de succès sans ennemis. Je suis habitué. Mais je peux vous jurer une chose. Sur tout ce qui m'est cher, je ne vais jamais arrêter les soirées pour vous faire plaisir. Jamais de la vie. Appelez toutes les salles de la ville. La beauté dans ce que moi je fais, c'est que je loue les salles chères. Donc si un propriétaire de salle décide de ne plus me louer sa salle, je prends mon argent, je cherche une autre. Il y aura toujours une personne qui va vouloir me louer sa salle. Et si ça me dépasse, hein, je loue le bateau. Donc ne vous inquiétez pas. C'est pas comme si vous allez décider sur quelque chose. Donc toutes les personnes que j'ai citées dans la vidéo, hein, je vous mets au défi. Si vous pouvez, envoyez-moi une mise en demeure, j'attends. Je suis prête. Si vous voulez, hein, je vous inbox même mon adresse. Vous venez me le donner. On va se régler ça propre. C'est ça. Donc, j'avais 158 personnes en ligne pour une première vidéo. Ça me fait quand même rigoler. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'ai pas pu vous répondre tous parce que je voulais pas me déconcentrer. Mais, oui, il n'y a pas de succès. Il n'y a pas de succès sans ennemis, évidemment. Et tout ce qui fonctionne, ça attire des ennemis, comme certaines personnes sont en train de le dire. Ennemi ne veut pas dire, vous pouvez ne pas aimer ce que l'autre personne fait, mais vous n'avez pas besoin de nuire à cette personne. Du moins, moi, c'est ce que je pense. Moi, je dis, en affaires, c'est un peu ça. Les magasins, ils se font quand même un peu de compétition et tout. Mais on n'a pas besoin d'inventer des histoires. On n'a pas besoin d'inventer des histoires sur les gens ou essayer de nuire aux gens, appeler les salles des gens. Moi, j'ai eu mes clients qui m'ont dit, Patricia, on m'a écrit pour me dire de ne pas venir à ta soirée, mais j'ai décidé de venir. C'est ridicule quand même de se rendre jusque-là. Pourquoi? Pourquoi? Lorsque la personne sort, c'est aussi pour son propre plaisir. C'est pas comme si la personne venait juste m'enrichir. Parce que eux, ils ont l'impression qu'on fait les soirées pour arnaquer les gens. Quand vous allez dans les restaurants, vous arnaquez qui? N'est-ce pas, vous mangez et vous payez? Quand vous allez dans les boîtes de nuit, vous payez aussi. C'est pour votre propre plaisir. C'est pas pour le plaisir du propriétaire de la boîte. Des fois, vous allez dans une boîte de nuit, vous ne connaissez même pas le propriétaire de la boîte, mais vous êtes là, vous donnez votre argent quand même. Donc, ça sous-entend que, d'une façon ou d'une autre, il y a quand même un plaisir personnel à aller quelque part. Alors, que vous essayez de nuire aux gens ou de saboter, c'est la personne même qui va décider.
C'est la personne qui aura toujours le dernier mot, pardon, pour dire je vais y aller ou je vais pas y aller. C'est pas en sabotant. Parce que vous ne payez rien pour personne. Vous payez même pas pour vous-même. Alors je pense que vous ne payez pas pour les gens. Donc ça fait à rien de faire cette petite guéguerre là. Je peux comprendre qu'on ne peut pas aimer tout le monde. Peut-être moi ma face vous énerve. Peut-être la face d'un Cool Betty, de Manve, tous ces gens là. Toutes des personnes qui font les soirées. Mais gars, vous pouvez juste dormir. Hein. C'est pas un problème. Nous on va respecter ça. Je vous jure. Quand vous ne venez pas, d'autres personnes viennent. C'est comme ça. La vie, c'est un peu comme ça. C'est ça la vie. Mais au point de commencer à faire ça, la suite, ça sera quoi? Vous allez venir poser une bombe dans une salle? Eh ben, on est au Canada. Hein, fait que n'oubliez pas que vous avez des enfants. Vous allez vous retrouver en prison. Et comme ça, la vie continue. Donc, il faut pas... et ce qui est drôle dans tout ça, c'est que votre chef de gang, aujourd'hui, je ne parle pas d'elle parce que, jusqu'à preuve du contraire, c'est une grande sœur qui est rentrée dans les problèmes. Mais j'ai encore un petit brin de respect pour elle, quand même, de par ses réactions. C'est juste pour ça que je n'insulte pas ou je ne fais pas quoi que ce soit, parce que, contrairement à ce que les gens peuvent penser, je suis une fille qui a quand même de l'éducation. Je ne manque pas de respect à mes grandes sœurs. Et vous demanderez à ma grande sœur Béatrice, avec laquelle je suis au Canada depuis 15 ans. Je me souviens pas lui avoir déjà dit un simple mouf. Mais quand une grande sœur ne se respecte pas, excuse-moi, on va se patauger dans la boue. Et c'est ça qui est en train d'arriver aujourd'hui. Les gens que tu respectais avant, tu te rends compte que c'est des personnes qui n'ont vraiment rien dans la tête et au bout de la ligne qui t'aimaient pas réellement et qui étaient juste avec toi pour un intérêt quelconque. Et c'est ces personnes qui veulent te nuire. L'autre dit que non, je suis fâchée après elle parce qu'elle n'est pas venue à ma soirée Blue Jean. Madame la marquise. Madame la marquise, pourquoi je vais me fâcher si tu viens pas au Blue Jean? Je me suis fâchée parce que tu as dit que tu vas saboter ma soirée. Nuance. Ne pas venir, c'est une chose, mais dire que tu vas saboter ma soirée, c'en est une autre. Tu peux pas saboter ma soirée quand je prends 3 mois pour organiser un événement qui me coûte cher, qui me fait travailler comme une forcenée, et tu te lèves, tu dis que tu vas saboter. Tu vas saboter quoi? Déjà que tu es une personne, quand tu viens aux soirées, tu prends l'argent de tes copines à gauche, à droite, tu réussis à soutirer un 50 $ dedans pour toi-même, et tu te lèves, tu dis que tu vas saboter. Tu peux pas saboter ma soirée. Donc tu n'as pas besoin de te lever pour dire, oui, je ne viens pas et je vais la saboter. Simplement parce que tu m'as invité dans ton circuit, et je t'ai dit que non, je ne suis pas une fille qui va dans les circuits. C'est vrai, je ne suis pas une fille qui va dans les circuits. Je t'ai dit, je suis une femme sawa qui se respecte. Quand je veux me faire plaisir, je vais dans un restaurant. Je vais pas dans les circuits. Je ne peux rien y faire. C'est tout. Et tu t'es fâché. Oui, tu viens dans mes soirées. Pourquoi je veux pas aller dans ton circuit? Par contre, je passe souvent chez Sonia. Mais c'est parce que la différence entre Sonia et toi, c'est que Sonia, c'est une grande sœur que je respecte beaucoup, qui me respecte, qui prépare d'abord bien ce que tu n'as pas et qui sait recevoir les gens. Sonia, elle sait recevoir les gens. Quand tu viens chez elle, des fois, elle t'offre même un plat. Elle dit, ouais, ma sœur de luxe, prends un plat, mange gratuit. Toi, tu sais faire ça? Tu sais offrir quelque chose à quelqu'un? Jamais. Même quand quelqu'un t'appelle, ouais, Nini, tu peux m'aider à faire le ndolé, tu prends l'argent. Donc, du coup, je n'ai aucun intérêt à venir dans ton circuit. Et je ne suis même pas une fille de circuit. En plus, un circuit qui est au bout du monde là-bas. Je vais prendre ma voiture, je roule parce que je vais manger ou boire quoi. Que tu prépares quoi que je peux pas manger chez moi. Jusqu'à je vais prendre ma voiture pour aller au circuit. Je vais pas dans les circuits. C'est ce que je t'ai répondu. Et je t'ai répondu poliment que non, grande, c'est vraiment... En plus, je revenais du Cameroun où il y a tellement de mouvements et tout. Donc, tu reviens d'un voyage, 2 jours après, quelqu'un vient t'inviter à un circuit la fin de semaine. Tu dis non, je suis vraiment fatiguée, je peux pas aller au circuit et tout. Elle prend son premier degré. Elle dit que vraiment, je vais saboter sa soirée. Voilà comment on s'est séparés. C'est tout. Il n'y a pas eu de problème entre toi et moi. Tout ce que j'ai fait, un matin, je me suis levé, je t'ai enlevé de mon Facebook. Tu es parti écrire un chapitre sur ta page. 5 minutes après, je ne sais même pas comment vous faites pour vous rendre compte. Moi, si quelqu'un m'enlève de Facebook, ça va même me prendre 1 semaine parce que je ne suis pas une personne qui va nécessairement chercher les gens. Tu es parti écrire un chapitre sur moi, sur ta page, que je t'ai bloqué et tout. Et je t'ai juste répondu. Gars, donc quand on te bloque sur Facebook, c'est la guerre c'est la fin du monde. Je t'avais juste enlevé de mon Facebook. Et aujourd'hui, tu me mènes la guerre au point où tu vas faire la vidéo, tu dis que si je bronche encore. Alors j'ai bronché aujourd'hui. Tu comprends? Je te rappelle, j'ai bronché. Tu as dit que tu as un mari avocat. Moi, je n'ai pas de mari avocat. Sauf que je peux m'en payer un. C'est ça la beauté de la vie. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je suis désolée si j'ai offensé certaines personnes, mais croyez-moi, c'était nécessaire. Bonne fin de journée.